Hello, hello. Eh bien, je me présente, je suis Véronique Hubert, je suis présidente de l'Alliance des Amis du Pomski, un petit club qui est là pour promouvoir le Pomski, en France en particulier, mais aussi, pourquoi pas, en dehors de nos frontières, et de faire en sorte, par nos actions, de faire reconnaître ce chien comme une race officielle, puisque c'est vraiment un chien qui en vaut la peine. Alors bien sûr, on ne parle pas du pomsky que comme un chien qui existe dans sa vie quotidienne, mais aussi de mutuelle. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler parce que c'est quand même hyper important. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement courant, ce qui n'était pas forcément le cas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, et qui est donc ce que j'appelle donc la mutuelle pour animaux. Déjà, c'est quoi une mutuelle pour animaux? Eh bien, il ne faut pas confondre avec une assurance responsabilité civile, puisqu'elles n'ont pas du tout le même rôle, ni les mêmes avantages, et encore moins les mêmes garanties. Une mutuelle, c'est un peu comme pour nous, hein, les êtres humains, on en prend une souvent comme complément de la sécurité sociale pour rembourser des frais médicaux récurrents ou ponctuels, suivant le cas. Pour nos chiens, c'est la même chose. Sauf qu'on n'a pas encore de sécu et qu'on doit donc avancer les frais de notre poche à chaque fois, que ce soit sur du court ou du long terme. Donc, on souscrit une mutuelle pour nos chiens, qu'on en ait un seul ou plusieurs, pour se faire rembourser une grosse partie, voire la totalité des soins qu'on aura eu à l'instant T. Donc, comme moi, si vous avez décidé de le faire, vous allez cotiser tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, pour pallier à tous les soucis vétos que vous pourriez avoir avec votre chien, que ce soit à cause d'une chute, d'un empoisonnement, une maladie chronique, une blessure, une contagion, un accident, un bobo quelconque, et avec des montants de factures qui peuvent être très élevés. Alors attention parce qu'en général, les mutuelles n'acceptent votre chien ou vos chiens qu'avant un certain âge, et passé 8-10 ans, par exemple, que ce soit pour une première adhésion ou juste parce que votre chien a atteint cet âge-là, eh bien, c'est pas toujours facile. Maintenant, si vous avez souscrit avant cet âge-là, en général, elles vous gardent, hein, ces mutuelles. Surtout si vous ne l'avez pas coûté grand-chose pendant toutes ces années. Hein, c'est-à-dire que vous avez payé et sans rien demander, en clair. Bon. Et certaines, par contre, vous font remplir un questionnaire attestant en gros qu'il n'était pas malade, accidenté ou contaminé de quelque chose avant la souscription. De même, la très grande majorité des mutuelles ne prennent pas en charge tout ce qui est génétique, congénital, héréditaire. Très peu le font, et dans ce cas, eh bien, ces mutuelles sont dédiées aux éleveurs et à un prix qui est en rapport, bien sûr. Ensuite, le courtier va vous poser pas mal de questions pour savoir si c'est pour un ou plusieurs chiens, et si vos animaux sont plus à risque de subir des dommages, par exemple, s'ils ont tendance à être en liberté dans un terrain non clôturé. Tout ça parce que vous pourrez avoir une proposition forfaitaire pour l'ensemble, mais aussi des options suivant les conditions de vie, la fonction, la présence de bâtiments, etc. Là encore, vous serez souvent limité en nombre par les garanties, et c'est bien là le souci pour les éleveurs qui en ont rarement un seul. Alors une fois qu'on a fait un peu le tour de tout ça, il faut se demander si une mutuelle pour animaux est utile ou pas. Eh bien moi je dirais surtout que ça dépend de vous. N'oubliez pas qu'une mutuelle est d'abord là pour vous aider à mettre de l'argent de côté tous les mois parce que éventuellement vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Là, on va vous ponctionner votre compte en banque à échéance régulière et vous n'aurez à vous occuper de rien. Mais d'un autre côté, si vous savez que vous pouvez mettre vos sous tous les mois dans une tirelire, vous savez, les petites tirelires petits cochons roses, hein, pour ceux qui ont connu, voilà, ou sur un compte d'épargne, eh bien, pas de souci. Par contre, à moins d'avoir déjà mis de côté depuis plusieurs années au moins 50 à 100 euros par mois, il est évident qu'en cas d'accident, surtout qui nécessite de gros frais, comme des problèmes de pattes, hein, qui peuvent aller jusqu'à 700 ou 1000 euros, des problèmes de hanches, alors soit par accident, soit pourquoi pas de la dysplasie, qui peuvent aller de 1500 à 2000 euros la hanche, hein, eh bien cette petite épargne ne sera pas suffisante, alors que par une mutuelle, que vous ayez cotisé 100 ou 5000 euros, les frais d'opération seront remboursés pratiquement en totalité, ou alors avec une petite franchise. Parce que finalement, vous n'êtes pas remboursé à la hauteur de ce que vous déboursez. Et heureusement. C'est le principe même de la mutualisation des moyens. Beaucoup payent pour rien, pendant que d'autres demandent des remboursements importants, et la balance doit rester positive pour l'assureur, bien entendu, puisque ne jamais oublier que ces gens-là ne font pas ça juste pour la mort des animaux, ils sont là pour gagner de l'argent. Hein, donc, à réfléchir. Maintenant, on va voir à quoi on doit faire attention dans un contrat mutuel, avant de signer quoi que ce soit. Eh bien, tout d'abord,
voire le plus évident, c'est-à-dire tout ce qui est garanti. En général, c'est écrit bien en gros. Ensuite, évidemment, tout ce qui n'est pas garanti. Là aussi, le contrat met bien les clauses en évidence. Mais viennent aussi deux petites choses auxquelles je voudrais que vous fassiez beaucoup plus attention. D'abord, ce qu'on appelle les clauses d'exclusion, c'est-à-dire des circonstances où votre chien est protégé par la mutuelle en temps normal, mais que justement, à cette petite occasion-là en particulier, eh bien, il ne l'est plus. Ça peut être, par exemple, un arbre chez vous qui s'abat sur vos enclos et détruit une partie du grillage, alors que la vitesse du vent ce jour-là n'était pas à 100 km/h, minimum comme inscrit dans le contrat. Désolé de vous dire que vous devrez assumer seul les frais de la réparation. Et la seconde petite chose que je voulais mentionner, c'est la franchise. Oui, vous savez, cette petite partie que vous devez payer vous-même de votre poche, une fois que la mutuelle a fait actionner les garanties. Eh bien, je vous conseille de comparer attentivement les devis qu'on vous proposera et de ne pas aller systématiquement au moins cher. Quelquefois, il vaut mieux payer quelques euros de plus par mois et ne pas avoir de franchise ou très peu, plutôt que de payer pas cher et avoir une franchise à 500 euros à chaque dommage que votre animal pourra subir. Ok? Bon. Dernier point. N'oubliez pas que 99% des contrats d'assurance ou de mutuelle se font à distance. Donc, que ce soit vous qui appelez le courtier ou que ce soit un commercial qui vous ait démarché, le résultat est le même. Vous avez signé, ok, mais si vous vous apercevez que votre contrat ne vous convient finalement pas, ou si vous avez trouvé mieux ailleurs, vous avez un droit de délai de rétractation, ou plutôt un délai de droit de rétractation de 14 jours, pendant lequel vous pouvez tout annuler. Par précaution, je vous engage à faire lire le ou les devis que vous choisirez par un juriste indépendant qui pourra vous aider pour certaines clauses si c'est trop flou pour vous. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.